Bonjour à tous et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Depuis un moment, la BMW Z3 redevient vachement à la mode. Certes, parce qu'elle est certainement un joli youngtimer qui est devenu aujourd'hui un beau petit cabriolet à prix relativement abordable, mais attention aux mauvaises surprises. On peut voir que on peut toucher des petits cabriolets à petit prix. J'ai très régulièrement des demandes de devis pour des clients qui viennent d'acheter un cabriolet, entre autres une Z3, et qui me montrent une voiture en me disant dans leur demande « Le véhicule n'a presque rien, il est comme neuf, sauf ceci ou sauf cela ». Sauf que dans d'autres de mes vidéos, j'ai déjà montré les différents points, les différentes maladies les plus fréquentes évidemment que la Z3 peut rencontrer, mais quand j'annonce à ce client que ce sauf petit point est en réalité un très gros problème et que ce ne sera pas une petite réparation à 50 €, mais un remplacement complet de la capote parce que c'est un point vital ou un point de fixation primordial de la capote, eh bien alors le client tombe des nues. Soit il n'a pas eu la chance ou la possibilité de voir mes conseils avant achat, mais bien souvent le vendeur s'est vite frotté les mains en se disant oui, il ne croit que c'est juste une petite panne ou un petit problème à 20, 30 ou 50 €, et en réalité lui-même sait peut-être qu'il y a déjà un gros problème derrière et que c'est soit un remplacement de capote, soit une panne beaucoup plus conséquente. On va regarder justement sur cette BMW Z3 rouge, le client est une victime de ce que je viens de vous dire. Le client a acheté cette voiture d'occasion. Le client me contacte en me disant « Voilà, je viens d'acheter une belle BMW Z3 avec une capote pratiquement neuve. Elle a juste 2-3 petits défauts. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'aider à la rendre nickel ?» Je vois les photos et hélas, directement sur les quelques images qu'il m'a montrées, je constate la catastrophe. Par acquis de conscience, le client vient quand même me présenter la voiture à l'atelier pour être certain et que je puisse bien lui montrer en réel que ce qu'il a sur sa voiture est un très gros problème et pas juste un point de détail. Au final, cette voiture va devoir recevoir une nouvelle capote. Dans une de mes vidéos précédentes qui concerne la BMW Z3, j'explique dans les grandes lignes les maladies les plus fréquentes que l'on rencontre sur ce véhicule. Mais sur celui-ci bien particulier, je vais vous montrer un autre petit défaut qui n'était pas présent sur celle que je montre précédemment et qui est justement une des sources d'arnaque. Parce que c'est le mot qu'on doit dire, c'est une des sources d'arnaque. Le vendeur vous fait croire que c'est juste une petite réparation qui prend 2 francs 6 sous, et en réalité, c'est bien pire, parce que ça n'est pas une petite réparation, c'est un gros travail puisqu'on doit tout changer. C'est bien de vous parler tout ça, on va montrer un petit peu en direct sur le véhicule. Voilà ici cette BMW Z3, quand vous la voyez comme ça à première vue, la capote, oui, semble belle, hein. On n'a pas le défaut habituel d'une vitre complètement opaque. Certes, elle n'est pas nette, elle est un peu trouble, on a des traces de griffures assez légers, on a la ligne un petit peu blanchissante au plus ou moins au 1/4, tout ce qui est normal. Si on s'approche, on peut déjà constater que par le passé, on a fait des tentatives de collage à la superglue. Ça, je ne sais pas vous le montrer sur la vidéo parce que c'est au toucher, on sent que c'est extrêmement rigide. Donc ça, ce sont des gouttes de superglue qui ont été mises là pour essayer de coller le bord de toile sur le joint, ce qui est totalement à éviter. Ne jamais faire ça, même je dirais interdit, parce que ce que vous faites, c'est totalement détruire le périmètre. Une fois que la superglue est dessus, c'est mort, ça ne part plus jamais et votre toile devient rigide comme du métal quasiment. Donc, on peut voir ce problème-là. Bon, ça c'est, on va dire, courant. Alors, on peut voir qu'il y a la couture périmétrique qui est déjà bien amochée. Donc, quand on a des coutures qui sont lâchées comme ça, c'est déjà pas très bon signe, hein, en fait. Ça veut dire que la capote a déjà pas mal souffert. On continue, on peut voir des petites traces d'usure. Bon, ma foi, s'il n'y avait que ça, c'était pas grave. Ici, on peut voir aussi le bord qui se décolle, qui a déjà bien rétréci, qui ne tient plus dans son logement. Et
c'est foutu puisqu'il y a déjà autre chose évidemment, mais on n'a pas fait de tentative de collage à ce niveau-là. Certes, à mon avis, c'est apparu après. Donc si on continue à regarder, là la couture semble belle, et puis on arrive ici, on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette trace? Là on peut voir un très gros marquage, très long, ça prend presque une vingtaine de centimètres en fait entre les deux points, et ça c'est une trace d'usure irréversible premièrement, et deuxièmement ça a été provoqué parce que la capote est restée ouverte et est restée longtemps ouverte. On a roulé de nombreuses centaines, voire de milliers de kilomètres capote ouverte. La capote tremble sur elle-même et du coup, la casquette frotte sur la partie arrière et c'est le frottement des deux éléments l'un sur l'autre qui provoque une usure très très marquée. C'est difficile à vous faire voir, mais voilà, j'essaye de vous montrer. En fait, toute la couche extérieure de la toile est totalement usée. Ce qu'on voit là, c'est la feuille de caoutchouc intermédiaire. Donc c'est déjà vachement loin dans l'usure. Si on continue, bon latéralement, elle présente bien, elle n'a pas de dégâts ou de marques trop agressives ou visuelles. Alors si on s'approche, on peut voir une petite trace d'usure ici, rien de très affolant effectivement. Si on regarde un peu plus près, on peut voir que bardaf, là on a de nouveau une toile totalement percée avec une couture qui est sur le point et qui a même lâché par endroits. Là, on a un point qui a sauté. Ces trois-là sont sur le point de sauter. Les deux ici ont sauté. Donc voilà, tout ça, c'est des petits signes qui vous montrent que c'est une capote qui a déjà vachement vécu. On revient sur la partie avant et on retrouve, étonnamment, exactement la même chose que je vous ai montré il y a quelques instants sur l'arrière. Donc c'est cette partie de la capote qui pose sur l'arrière. Donc on a vraiment la partie avant, quand elle est décapotée, elle vient poser sur l'arrière de la voiture et c'est ce frottement lorsque vous roulez, la caisse travaille, l'armature travaille, donc la capote bouge sur elle-même et ça vient frotter l'un sur l'autre et on attrape cette usure. Ça évidemment, ça n'apparaît pas en 5 minutes. Il faut des années et surtout de longues périodes de roulage. Jusque-là, vous me direz, effectivement, la capote n'a pas de trou, la capote n'est pas cassée, la capote n'est pas endommagée visuellement de manière très grave. Mais la difficulté et le réel problème, il est ici. On voit déjà que notre capote sur le bord, elle suit bien la vitre et à partir de là, elle s'écarte, elle s'écarte, elle s'écarte, elle s'écarte, elle s'écarte, elle va s'envoler. Non, elle reste quand même là. Voilà, voilà, elle est très haute par rapport au point. Normalement, la capote devrait être à peu près ici. Donc, si je fais ça, je peux voir que je sais pousser la capote. Je vais me pencher et on va regarder d'un peu plus près. Et qu'est-ce que je vois? Carter cassé. Si le carter est cassé, ça n'est malheureusement pas réparable. C'est un remplacement de capote obligatoire. Mais le client n'avait pas vu ce problème de carter cassé. Lui venait me demander s'il y avait possibilité de faire une petite réparation ici, au niveau du guide de tendeur de câble. Je vais peut-être ouvrir la capote pour que vous le voyez un peu mieux, mais si on regarde, voilà, je vais m'approcher un petit peu pour qu'on essaye de voir, mais capote fermée, c'est pas facile de vous montrer, on va l'ouvrir juste après. Voilà, on peut voir ici notre fameux carter qui est cassé. Ça, le client était passé complètement à côté. Lui, en fait, il venait juste pour demander ce petit câble, pourquoi il était là, et si on savait juste le refixer dans la petite toile qu'on peut attraper ici derrière, mais qui est en fait totalement déchiré. Cet élément est pourri. On ne sait pas réparer quelque chose de pourri. Je vais vous montrer ça. Voilà, en mettant la position intermédiaire, tout va être beaucoup plus clair. Le carter, c'est net. Vous le voyez très très bien dans cette position. Cette partie-ci, la dizaine voire quinzaine de premiers centimètres doit être bien fixée sur la casquette parce que c'est un point de fixation, un point majeur. Si ce point-là casse, tout le reste se dégrade. Ici, c'est déjà le cas, vous voyez, je sais totalement l'écarter. On voit très nettement le plastique cassé. Même chose sur la partie capote.
Mais c'était pas ça son inquiétude. Son inquiétude, c'était plutôt ici, cette toile déchirée. Alors effectivement, il vaut mieux s'inquiéter parce que c'est déjà un problème, encore une fois, majeur. On a un câble ici qui passe, qui est un tendeur. Ce câble, normalement, il doit passer à l'intérieur de ce qui est déchiré ici. Mais vu l'état de décoloration, très certainement le non-entretien de la toile a pu pourrir et aujourd'hui, elle est totalement inutile. C'est une toile qui ne sert plus à rien. Si je vais essayer de la déchirer devant vous pour voir, et ben voilà. Vous avez vu? J'ai même pas dû forcer, je n'ai pas utilisé d'outils, j'ai juste pris le bord de la toile, j'ai à peine tiré dessus, ça s'est déchiré, mais comme du papier mâché, c'était vraiment une feuille de papier cigarette que je viens de déchirer. Donc, gros problème, ça c'est irréparable. Si on regarde un peu plus près, on peut voir que la partie arrière, elle est complètement effilochée. On voit vraiment la toile mangée, pourrie par l'humidité. C'est le gros problème de ce qui se passe quand une toile de capote n'est pas entretenue. Et pire encore, quand on y applique des produits totalement inadaptés. Voilà, on peut voir ici une voiture qui semblait jolie. Carrosserie, elle est très belle. La capote présente bien, elle est belle de loin, mais loin d'être belle en réalité. Si on regarde ça d'un œil, je vais dire, un petit peu plus attentionné et un petit peu plus, on va dire, curieux dans le détail, on peut se rendre compte que cette toile de capote a une multitude de petits points problématiques. Ce sont des indices majeurs, des indices vraiment importants qui vous indiquent que cette capote, elle a déjà de gros problèmes en face cachée, voire parfois pire. Ici, on a pu voir les deux carters avant sont cassés, parce qu'évidemment, je n'ai montré qu'un côté, mais c'est idem de l'autre côté. On peut voir un rétrécissement majeur sur les coins périmétriques de la lunette arrière. On peut voir des traces d'usure très très marquées sur la toile, que ce soit en partie centrale arrière, en partie centrale avant, au niveau des pliages latéraux. On a vraiment des repères, des marqueurs très 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 visibles quand on sait ce qu'on doit regarder évidemment. Le pire dans cette histoire, c'est que ce client pensait vraiment avoir fait une bonne affaire et avait déjà pris les devants en ayant acheté le kit de réimperméabilisant, en ayant mis du temps et des produits sur sa toile de capote pour lui redonner une belle imperméabilisation. Mais hélas, le mal était déjà fait et c'était beaucoup trop tard. On a beau remettre de la protection imperméabilisante aujourd'hui, cette toile, elle est morte, elle est pourrie. On ne pourra plus rien faire avec. Vous avez vu, en moins d'une seconde, j'ai déchiré la bande latérale comme si c'était une vulgaire feuille de papier. C'est totalement impossible à faire sur une toile. La toile doit être extrêmement solide, ça doit pouvoir résister aux intempéries, aux efforts, aux frottements, aux pressions, aux dépressions, quand vous ouvrez les portières, quand vous fermez, à la vitesse du vent, quand vous roulez sur les routes, que ce soit une nationale ou une autoroute. Donc c'est une toile qui doit logiquement être très solide et pas se déchirer comme une feuille de papier. Donc le problème là, il n'était pas minime, mais extrêmement grave. Si on fait le cumul de tout ça, la capote ne vaut pas la peine d'être réparée. Elle a des marques d'usure trop marquées, surtout les carters cassés, c'est rédhibitoire. Ça, c'est un remplacement obligatoire. On n'a pas le choix. C'est obligé de tout changer. Ici, le client, forcément, comme je disais tout à l'heure, il est tombé de sa chaise. Il pensait avoir fait une extrêmement bonne affaire, avait fait déjà un traitement imperméabilisant sur sa toile. Si on fait le test de la goutte d'eau, c'est comique, mais dans le sens ironique. Parce que on voit une capote qui perle, mais qui en réalité est totalement pourrie. Ça vient d'être fait, donc forcément la protection, c'est une petite couche imperméabilisante qui s'est mise en surface. Mais le cœur de ce tissu, il est mort. Encore une fois, le fait de passer chez un vrai professionnel qui sait de quoi il parle, qui connaît son sujet, qui sait voir des défauts, des maladies directement, vous aurez dit, n'achetez pas les produits. Tout simplement, ils ne serviront à rien. Votre toile de capote, elle est morte. Mais là, le vendeur,
il lui a vendu son kit de produits. Alors c'est peut-être sur le net qu'il l'a acheté, hein. Mais bon, vous n'avez pas une personne physique qui scrute votre capote et qui vous dit oui, ça vaut la peine ou non. Elle est HS. Ici, le problème, il était bien plus grave que ce que le client s'imaginait ou que ce que le client espérait s'imaginer, que ça n'était que juste un petit problème très minime. Je me répète parce que c'est très important. Vous n'imaginez pas le nombre de clients qui font des demandes de ce type pour une Z3. C'est plusieurs par jour qui se font, hélas, avoir, je dirais, arnaquer. Le vendeur est peut-être au courant, peut-être ne l'est pas. Ça, c'est pas toujours la faute du vendeur. On peut pas toujours tout reporter sur le vendeur qui veut absolument m'arnaquer. Alors parfois oui, parfois non. C'est à vous, surtout acheteurs, de ne pas vous faire berner et de ne pas dépenser bêtement de l'argent sur un véhicule que vous pensez qui est au top et qu'en fait il est plutôt au flop. Donc soyez très vigilants, regardez soigneusement les petits détails. C'est dans les détails que vous verrez si une capote est réellement neuve ou réellement bien entretenue. Si vous voyez une multitude de petites anomalies, ça n'est vraiment pas bon signe. J'ai justement ici une autre BMW Z3 où là la capote est neuve. Et je peux garantir qu'elle est neuve puisque je viens de l'installer. Je vais vous montrer sur celle-là un vrai rendu neuf. Mais avant, pour la petite ironie, je vais quand même vous montrer qu'une capote qui est morte, si vous lui appliquez un produit imperméabilisant, elle va perler. Certes, peu de temps, mais elle va perler. Donc, ne vous faites pas non plus avoir par un vendeur peu scrupuleux qui appliquerait un produit imperméabilisant sur une capote qui est morte ou presque morte pour vous dire regardez, on a fait un bel entretien, elle est bien imperméable, donc vous pouvez acheter ce cabriolet en toute confiance. Non, il y a des signes qui montrent bien qu'une capote est morte, comme ici par exemple. Je vais quand même vous montrer cette ironie parce que ça vaut le coup de le voir. Donc voilà, on est bien sur notre BM rouge, hein. On voit nos petits dégâts sur le côté. Donc voilà, je me mets ici sur la toile et j'y apporte mon petit gobelet avec quelques gouttes d'eau. Voilà l'ironie. On a une capote qui est plus ou moins perlante. Alors certes, la goutte n'est pas totalement perlante. On est intermédiaire, je vais dire. Donc le produit a déjà été bu. Si le client a fait ça il y a à peine quelques semaines. Les petites gouttelettes, elles, on peut voir, elles perlent bien. La plus grosse, elle stagne un peu, elle a du mal. Donc on peut voir qu'il a fait son travail de mise de produits imperméabilisants. Mais ça a été totalement inutile et en vain, malheureusement. Là maintenant, je vais vous montrer la Z3 avec la capote neuve. C'est au plus proche de ça que vous devez avoir un rendu visuel. Donc les coutures, comme vous avez vu ici, partiellement manquantes, abîmées, déchirées ou autres, les coutures, elles doivent être impeccables, du début à la fin. Si on a un rond, un ovale, un tour de lunette, quoi que ce soit comme couture, elles doivent être continues. Si possible, exactement de la même couleur que la toile, parce que si on a déjà un changement de couleur à ce niveau-là, c'est qu'il y a une décoloration, donc une usure de toile. Parfois, c'est juste l'esthétique. Si la toile a été entretenue pas parfaitement, sinon elle n'aurait pas décoloré, mais si on a un beau rendu au niveau des coutures et ainsi de suite, bon ça va quoi, je vais dire. Mais ici on peut malheureusement voir qu'elle avait beaucoup de signes qui montraient qu'on était loin de ce que le vendeur annonçait. On va aller voir cette seconde Z3. Donc voilà, elle est juste ici à côté. On peut voir cette Z3 avec une nouvelle capote. Donc au niveau de nos périmètres, on peut bien voir que la toile est bien coincée sous le bord du joint. On peut voir que nos coutures, elles sont exactement de la même couleur que la toile. Et si on suit notre couture, elle n'a en aucun moment de trou, de manque. Ce serait malheureux sur une toile neuve, évidemment. Si on fait notre périmètre, on peut voir également qu'il n'y a pas de trou ni de manque.
tout est bien coincé dans le bord du joint. On a forcément une lunette parfaitement transparente. On peut voir exactement tous les caches, la moquette, le filet coupe-vent, les arceaux recouverts de cuir. Voilà, on voit même le reflet du bord de l'atelier. Si on reprend notre capote sur le côté, eh ben on peut bien constater que là, on a notre toile qui suit parfaitement. Alors ici, forcément, on a l'épaisseur, mais comme je vous disais, notre bord est bien au niveau pile de l'angle et n'est pas 1,5 cm plus haut. Du coup, on a une bonne mise en place de la toile de capote. Alors, vu de loin, comme ceci, on pourrait dire, ben oui, c'est pratiquement la même. Mais au près, on peut très bien voir qu'il y a énormément de différences. Si on regarde ici à l'arrière, ben forcément, on n'a pas de traces d'usure. Même chose sur la partie avant. Elle est très propre et très belle. Voilà, j'espère que cette nouvelle petite vidéo pourra vous donner encore quelques informations supplémentaires pour éviter de vous faire arnaquer. Parce que ça me fait toujours mal au cœur de voir des gens qui profitent d'une situation. Ils savent bien que la personne en face d'elle n'y connaît rien. On va leur baratiner, parce que souvent ce sont des bons baratineurs qui vont vous parler, vous montrer des détails totalement inutiles, vous montrer que ah c'est bien réglé, que le tic, que le tchic, que le tchac. En fait, ils vont totalement vous détourner de ce que vous devez réellement voir. Et si vous n'y connaissez non plus pas grand-chose, eh ben vous vous faites entraîner dans cette histoire parfois abracadabrante et vous passez totalement à côté de réels gros problèmes qui après à vous coûteront de l'argent puisque pour remettre en état ça, il n'y a pas 20 solutions, c'est un changement de capote. Et on est loin des 20 ou 30 euros que le vendeur avait donné comme information de prix. Si vous voulez d'autres informations sur les Z3, n'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos qui parlent aussi des Z3 avec des conseils plus généraux sur ces maladies les plus fréquentes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas un petit pouce bleu. Et si vous avez vous aussi des questions concernant une BMW Z3 ou tout autre modèle, n'hésitez pas à les poser à l'adresse mail que vous pouvez voir apparaître dans le bas de l'écran. Et abonnez-vous, vous aurez également d'autres infos pour de nombreuses autres voitures. Peut-être à bientôt. Ciao, ciao.